Et salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment finir les 4 dernières arêtes au 7 par 7. Voilà, pardon, donc voilà. Alors pour ça, tout simplement, pour faire vos arêtes, vous avez utilisé sûrement la méthode Free Slice. Voilà. Mais sauf que quand vous arrivez aux 4 dernières arêtes, c'est pas exactement comme au 5 par 5. Alors, ce que je vais vous montrer, tout simplement, on va avoir besoin pour finir ces arêtes, du sledgehammer. Bon, vous voyez, on peut comparer. Le sledgehammer, c'est, je vous l'ai montré dans une vidéo récemment pour résoudre des parités. C'est l'algorithme RU R'F F', qui retourne, vous voyez, une arête. Eh bien, on va utiliser cet algorithme, pareil, pour tout simplement résoudre nos dernières arêtes. Alors pour ça, en fait, il va falloir comprendre un petit système. C'est-à-dire que si on va faire l'arête bleu-rouge, si jamais vous voyez cette ligne-là, là, donc ici, où il y aura, en fait, par exemple, je vais vous montrer. Donc cette arête bleu-rouge, on veut la mettre ici. Vous voyez ? À côté de cette arête. Donc pour ça, tout simplement, il va falloir vérifier deux choses. Déjà, il va falloir que votre arête soit juste à côté de l'endroit où elle veut aller. Ensuite, il va falloir aussi que votre arête, par rapport à l'arête centrale, donc c'est celle-ci, celle du milieu, ça soit les deux mêmes couleurs ici. Vous voyez, cette couleur-là et cette couleur-là. Je parle bien de l'arête centrale, parce qu'on va toujours commencer notre arête en attachant nos pièces à cette arête centrale. Donc par exemple, cette pièce-ci, on veut la mettre là. Donc on va amener notre ligne, pardon, pas celle-ci, celle-ci, notre emplacement, donc c'est-à-dire que vous voyez, l'emplacement était là, on l'a amené là. Et ici, cette arête, on va la retourner, et lorsqu'on va la retourner, elle va se placer ici, avec le sledgehammer, hop, et vous voyez qu'elle est là. Et du coup après on a juste à replacer notre ligne, et vous voyez qu'on a créé un bloc. Et bien ça va être ça pour toutes les pièces. Donc vous voyez ici on regarde, là on a bien nos deux couleurs qui regardent avec l'arête centrale. Ici, donc on est bon. Donc cette pièce elle doit aller ici. Et non pas ici, puisque vous voyez qu'il faut toujours que ça soit à l'opposé. Donc on regarde que ça soit bien de couleur de l'arête centrale. Et pour savoir si elle doit aller là ou là, tout simplement, si c'est ici bien les bonnes couleurs, et vous savez qu'elle doit aller à l'opposé, donc pas ici, mais bien ici. Donc là, c'est pareil, j'amène ma ligne, et je fais mon sledgehammer. Donc je retourne mon arête, comme ça, et on replace notre arête. Ensuite, pour placer l'arête ici, c'est pareil, on a notre arête ici, donc on amène notre slot, on fait notre sledgehammer, donc R, U, R', F, R', F', R, et on replace notre ligne. Et vous voyez qu'on a déjà une arête de fait, sans avoir cassé nos centres. Ensuite, on va s'attaquer à une arête qui est déjà assez avancée, donc par exemple, vous voyez qu'on a un bloc de 2 arêtes ici, donc ça va être plus facile. On va donc s'attaquer à la rouge-jaune. Donc on cherche l'arête centrale, c'est-à-dire celle qui est au milieu ici. Et tout simplement, on va devoir on peut directement placer notre bloc d'arête ici. Vous voyez qu'il va ici. Donc ici c'est bien la même couleur que l'arête centrale. Donc ce coup-ci, au lieu d'amener une seule ligne, puisqu'on veut placer nos deux directement, on amène les deux lignes. Et on fait notre sledgehammer RU, R'F, R', F', R. Et on replace. Et vous voyez qu'on a un bloc. Ensuite, ici, cette arête, vous voyez que là, on veut la placer ici. Sauf que là, nous n'avons pas la même couleur ici que l'arête centrale. Donc, la bonne couleur, elle sera ici. Donc, on va devoir déjà retourner cette arête une première fois. Donc, on la retourne avec le sledgehammer. Et vous voyez que là, c'est bon. On a la bonne couleur, la même couleur que l'arête centrale. Donc, cette pièce doit aller ici. Alors on amène cette ligne, on fait notre sledgehammer et on replace notre ligne. Et vous voyez qu'on a déjà un bloc de 4 arêtes. On cherche maintenant la dernière pièce qui est ici.
Et là, vu qu'on a tous nos centres de fer, on peut se permettre de faire des R2, etc. sans casser nos centres. Donc, notre arête est ici. On l'amène ici. Et là, vous voyez que c'est comme tout à l'heure. On voit que cette couleur, ben, ce n'est pas la même que l'arête centrale. Enfin, en tout cas, que votre bloc d'arête. La bonne couleur, ce serait ici. Donc, on va d'abord retourner une première fois notre arête avec le sledgehammer. Donc, R, U, R', F, R', F', R. Puis, on va amener notre slot vide. Enfin, là où doit aller l'arête. Puis, on la retourne. R, U, R', F', R, c'était F, hein, pardon, F', ce coup-ci, et R, et on replace notre arête. Et là, vous voyez qu'on a deux arêtes de fait. Alors, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est, ce coup-ci, on va devoir, ça va être un petit peu plus compliqué, enfin, même si, rassurez-vous, ce sera pas trop dur. Donc, là, vous allez devoir vérifier ce coup-ci. Déjà vous avez toutes vos arêtes de fait et donc il vous reste deux arêtes à faire. On va regarder si on peut en mettre deux en même temps et là vous voyez qu'on peut mettre ces deux pièces en même temps. Et qu'on a aussi cette pièce qui est déjà mise avec cette arête. Donc on regarde ce centre, cette arête, cette arête centrale. On regarde, ce coup-ci il va falloir que cette arête, enfin ce bloc ou en tout cas cette arête, ne soit pas justement, ça soit l'autre couleur, celle qui est ici comme couleur. Donc là, le blanc par rapport à cette arête. Donc là, c'est bon. Vous voyez qu'on veut que cette couleur, ça soit la même que celle-ci, et cette couleur, ça soit la même que celle-ci. On veut pas que ça soit, je vous montre. Ce coup-ci, on veut pas que ça soit les deux mêmes couleurs, genre le bleu là et le bleu ici. Non, ce coup-ci, on veut voilà l'inverse. Donc, lorsque nous avons ça, et on veut mettre ces deux pièces justement ici, comme si on pouvait faire ça. Vous voyez, là on les aurait placés, mais on ne peut pas, parce que ça casserait nos centres et nos autres arêtes. Donc ce qu'on va faire, c'est faire ici un L2. En fait, on va devoir placer notre arête là-bas. On va avoir nos deux arêtes qui sont une ici et une ici. Donc je vous remontre, on est ici, on va le placer là, notre bloc. Donc on se met derrière, on la met derrière. Et là, votre bloc doit aller ici, donc on va l'amener, votre slot, on va l'amener ici, vous voyez, jusque là. Et là, pour que votre bloc aille ici, on fait le sledgehammer. Donc on retourne. Et là, vous pouvez à nouveau faire votre U2. Et vous voyez que vous avez mis votre arête ici. Donc là, on ramène notre arête là. Et on regarde, c'est pareil. On voit que notre arête doit aller ici. Et qu'elle est bien orientée. C'est-à-dire qu'on a cette couleur qui est opposée, enfin c'est la même que cette couleur. Et cette couleur, c'est la même que cette couleur. Donc dans ce cas-là, bah, c'est pareil, vous faites votre L2 ou R2, enfin ça dépend, mais en tout cas vous la placez derrière. Et donc on est ici. Et cette arête, elle doit aller tout simplement là, ici. Donc on va amener justement cette ligne à l'emplacement là. Donc on l'amène ici. Et vous voyez que là, si je retourne mon arête, elle va aller ici. Donc je la retourne avec le sledgehammer et on refait notre ligne deux fois. Et là, vous voyez qu'on a fini toutes nos arêtes. Voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer tout simplement les parités. Alors, je vous montre. Hop. On va vous montrer celle-ci. Ouais. Alors, en fait, les parités, vous allez utiliser votre algorithme de parité. Mais, des fois, vous aurez besoin de l'utiliser plusieurs fois. Tout simplement. Et il nous manque ce dernier cas. Je vous montre les trois cas de parité. Enfin, sans vous parler des doubles parités. Parce que les doubles parités... c'est-à-dire que vous aurez juste... je vais vous expliquer ce que c'est les doubles parités, mais vous n'aurez pas besoin de le savoir. Donc, tout simplement, voilà. Ici, on a nos trois cas de parité. C'est-à-dire qu'ici, quand vous avez fini votre arête, toutes vos arêtes, imaginons que celles-ci sont finies, hein, je vous ai juste préparé les trois cas. Notre dernière arête, vous voyez que c'est tout dans les bonnes couleurs, mais vous voyez que c'est retourné un petit peu dans tous les sens. Et bien là, vous allez faire votre algorithme de parité pour résoudre la parité au 4x4 ou au 5x5.
pour retourner d'abord ces deux arêtes, puis ces deux arêtes là. En fait, vous allez retourner d'abord ces deux arêtes, vous allez tomber sur ce cas, puis on verra après. Donc, par exemple, je vais vous montrer d'abord ces deux cas. Donc, vous avez ce cas où vous devez retourner ces deux blocs d'arêtes. Donc là, vous allez faire votre algorithme de parité du 4×4, mais en prenant les tranches avec le bloc d'arête à retourner. Les deux blocs. Donc ces deux-là et ces deux-là. Donc moi, ça fait RU2, 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 R'U2. On prend ici aussi les deux blocs. Donc LU2, R'U2, RU2, R'U2, R'U2. La tranche du milieu vers le bas, U2. Et donc là, vous voyez que j'ai bien résolu mon arête. Ensuite, vous avez aussi ce cas, où ce coup-ci, c'est ces deux arêtes-là qui ont besoin d'être retournées. Donc ce coup-ci, vous prenez juste ces deux tranches, pas ces trois tranches, mais juste les deux là, ces deux-ci. Donc on fait RU2, petit x, prime, RU2, RU2, R'U2, LU2, R'U2, R'2, R'U2, on descend notre ligne du milieu. Mince. Ah non, oui, c'est parce que je me suis trompé. Oula. U2, on descend notre ligne du milieu. Et vous voyez qu'on a résolu. Donc les algorithmes, je vous les fais vite fait parce que tout simplement c'est votre algorithme. Vous prenez celui que vous voulez, mais c'est en tout cas juste pour retourner, voilà, ces arêtes. Et donc quand vous avez ça, d'abord, il va falloir retourner ces arêtes à l'extrémité. Donc en faisant une première fois votre parité. Hop. Donc je le fais. Oula. Le petit lock-up. Voilà. Ah non, je me suis trompé dans la parité du coup. Bon, on va se retrouver tout de suite après. Voilà, donc j'ai juste fini notre algorithme de parité. Et donc, vous voyez que j'ai retourné déjà ces deux arêtes là. Et donc maintenant il me reste à retourner ces deux blocs d'arêtes. Donc on refait encore une fois la parité, mais ce coup-ci en prenant les trois tranches, puisqu'on doit retourner les blocs. Donc je fais l'algorithme. Hop. Et vous voyez que là, j'ai résolu... Bon, celle-ci, elle était là, mais c'est pas grave. J'ai résolu l'arête. Et voilà. Donc, en tout cas, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura aidé. Parce que je sais que moi, au début, j'ai un petit peu galéré à tout simplement à résoudre les arêtes et les centres. Puis j'ai réussi en me faisant ma propre méthode. Donc voilà. En tout cas, à la prochaine. C'était Instant Cubing. Salut.